Alors, aujourd'hui, nous allons discuter l'importance d'une mémoire. Donc, qu'est-ce qu'une mémoire? Est-ce qu'une mémoire, qu'est-ce qu'elle nous permet, cette mémoire? Et est-ce que la question de la guérison est liée à la mémoire? Alors, une mémoire, c'est avoir une mémoire, c'est avoir cette capacité de retenir l'information. Cette force qui nous permet de mémoriser les détails d'une expérience. Et les détails, ça veut dire au niveau de l'image, au niveau des sons, au niveau des couleurs, des contrastes, et aussi au niveau des émotions et les sensations. Donc, la mémoire, elle nous permet de visualiser le contenu d'une expérience, d'un fait, mais en détail. D'où la force de cette mémoire. Maintenant, sachant que la mémoire, elle permet de retenir, de capter, d'enregistrer tout cela. Donc ceci fait appel à cette notion de classement. Classer les informations, les catégoriser sous forme de fichiers. Alors maintenant, quelle relation y a-t-il entre mémoriser les choses, mémoriser les expériences et la guérison? Partant de l'idée qui dit mémoire, dit une expérience enregistrée, avec les moindres détails. Et que en faisant les mêmes expériences, ou bien des expériences différentes, mais qui amènent au même résultat. Alors, avant l'expérience, ou bien avant ces expériences, peut-être on a une idée, mais après l'expérience, une ou les mêmes types d'expériences, ou plusieurs, ou bien différentes expériences qui vont amener au même résultat, ça va nous amener, l'idée qui était au début, ça va devenir une croyance, une conviction, un comportement automatique. Et c'est là où on voit la force de la mémoire. C'est comme s'il s'agit d'une force, mais à double face. Elle nous permet de faire des choses automatiques, c'est très bien. Ça nous permet d'apprendre, de pratiquer des choses facilement, comme par exemple savoir conduire une voiture. Ça devient avec l'expérience quelque chose d'automatique. Alors, mais il y a aussi l'autre face qui est négative, c'est dans le cas où la personne va vivre une expérience négative qui va amener à un résultat. Puis encore une deuxième expérience
qui va amener au même résultat, une troisième expérience qui va amener au même résultat. Ce résultat-là va être une sorte d'évidence qui va causer des comportements négatifs, des croyances limitantes, des blocages, etc., etc. Donc quand on réfléchit à des traitements, c'est comme si on libère en fait les souvenirs, ou bien on libère les souvenirs entassés dans notre mémoire. On libère les éléments qui sont la cause de telles croyances ou de tels comportements négatifs ou bien de tels blocages. D'une autre manière, c'est comme si on prend le fichier et on essaie de l'aérer, de le changer, pour que notre mémoire aura cette possibilité de modifier son contenu pour qu'il soit adapté à notre situation maintenant au présent. Alors, quand la mémorisation d'un fait, d'une expérience, est quelque chose qui est lié juste, on va dire, à un fait, enregistré au niveau du cerveau, enregistré comme information, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de sensations qui accompagnent la scène. Ce genre de choses, de souvenirs négatifs, qui affectent bien sûr notre corps et nos actions et nos comportements, c'est facile à dégager, c'est facile à changer, d'où la guérison est facile et elle demande pas beaucoup de temps. Elle n'est pas longue. Le traitement n'est pas long. Le traitement n'est pas long. Mais quand l'information amène avec elle, ou bien est vécue, la situation est vécue avec trop d'émotions, avec beaucoup de sensations, cela fait que l'enregistrement est très profond et que là, il faudra aller en profondeur pour que le fichier puisse être manié, puisse être changé et donner au corps cette possibilité de vivre d'une autre manière une nouvelle expérience. On peut terminer par un exemple au niveau relationnel. Quand on a une relation qui est avec une personne qui est une relation qui n'a pas abouti, une relation qui a échoué. Donc, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ceci va amener la personne à se dire que je ne suis pas apte à construire une relation, une belle relation. C'est possible aussi de m'amener à douter de la présence des belles personnes qui méritent d'être rencontrées et côtoyées. Donc, alors là,
comme il s'agit du côté relationnel, pour le fichier a besoin de, voilà, pour qu'il puisse, voilà, changer sa structure, ses pièces. Non seulement il faut travailler sur les éléments comme l'image, comme la couleur de la scène ou les sons, mais il faut aller encore en profondeur et revoir les émotions et revoir aussi les sensations. La mémoire, quand elle enregistre, notre mémoire humaine, quand elle enregistre, elle n'enregistre pas que l'image, le son, l'odeur, les couleurs, les contrastes, les personnes, mais aussi les émotions et les sensations. Ce qui fait d'elle une mémoire extraordinaire, hein, et très particulière. Voilà pour cette fois-ci, et à la prochaine fois, et merci pour votre écoute.